Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le paradoxe des deux enfants. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous énoncer le paradoxe, puis je vous fournirai la solution pour savoir si c'est une antinomie, c'est-à-dire une preuve d'hypothèse fausse, un paralogisme, c'est-à-dire que le raisonnement n'est pas valide, ou si c'est un waouh, c'est étonnant, c'est-à-dire que la conclusion est correcte malgré son apparence. Si ma dernière intervention était difficile à comprendre, je vous conseille de regarder ma vidéo introductive sur les paradoxes que je vous ai mise en fiche. C'est bizarre. Ah non, je crois que j'ai compris. Mais non, c'est absurde. L'énoncé est la question de probabilité suivante. Un parent a deux enfants, vous apprenez que l'un des deux est un garçon. Quelle est la probabilité pour que l'autre soit aussi un garçon? Intuitivement, la réponse semble être un demi, car les deux enfants sont indépendants. Donc connaître le sexe de l'un des deux ne doit pas interférer sur celui de l'autre. Une autre réponse est de dire qu'il y a a priori 4 dispositions équiprobables si l'on range les enfants par ordre par lequel ils sont nés. Garçon-garçon, garçon-fille, fille-garçon et fille-fille. Or, on sait qu'il y a au moins un garçon, donc fille-fille est impossible. Il reste 3 possibilités équiprobables dont une seule où l'autre enfant est un garçon, donc la probabilité doit être un tiers. Nous avons donc 2 réponses différentes et contradictoires. Je vous laisse mettre sur pause pour que vous réfléchissiez à ce paradoxe pour savoir ce qui pose problème. Est-ce que ce sont les hypothèses qui posent problème, le raisonnement qui ne serait pas valide, ou la conclusion qui serait étonnante mais correcte? Généralement, il est possible d'entendre que la bonne réponse est un tiers et que un demi est une erreur de raisonnement, mais ce problème est plus subtil que cela. Les réponses 1 demi et 1 tiers sont possibles selon la méthode pour acquérir l'information que l'un des deux enfants est un garçon. Si vous avez l'information suite à une question du type « Est-ce que vous avez au moins un garçon ?» et que l'on répond « Oui », alors la bonne réponse est 1 tiers. Mais si lors d'une discussion, le parent vous parle d'un de ses enfants en particulier et que vous demandez si celui-là est un garçon et qu'il vous répond « Oui », alors la bonne réponse est 1 demi. Finalement, le problème est mal posé. Dire que j'apprends une information n'est pas suffisant, la manière dont je l'apprends est importante. Pour comprendre la différence entre les deux questions, prenons un jeu de cartes, mélangeons-le parfaitement, puis prenons 2 cartes du dessus. Les cartes noires représentent les garçons, alors que les cartes rouges les filles. Si je ne regarde pas les 2 cartes, que je vous montre celle du dessus et que je vous demande si elle est noire, et que vous me répondez oui, alors la probabilité que la deuxième carte soit noire est 1 demi, car les cartes sont indépendantes. Mais si je vous montre les 2 cartes et que je vous demande s'il y a au moins une carte noire dedans et que vous me répondez oui, alors la probabilité que les 2 cartes soient noires est 1 tiers. Car parmi les 4 possibilités, le fait que les 2 soient rouges est impossible et les autres sont équiprobables. Et il n'y a qu'une seule possibilité où les 2 cartes sont noires. De la même manière, dans le cadre des enfants, si le père vous parle d'un enfant en particulier, alors la probabilité pour le sexe du deuxième est 1 demi, alors que si on sait que l'un des 2 enfants est un garçon sans avoir parlé d'un enfant précis, alors la probabilité est 1 tiers. Une variante intéressante du problème consiste à voir un parent dont on sait qu'il a 2 enfants sans connaître leur sexe et à lui demander s'il a au moins un garçon né un jeudi. S'il répond oui, quelle est la probabilité qu'il ait 2 garçons? Intuitivement, cela ne devrait rien changer. Les enfants doivent bien être nés un jour de la semaine. Donc comme on a la question avec au moins, la probabilité devrait être 1 tiers. Mais en fait, cela change tout. Car avec une question fermée, la probabilité que j'ai bon est faible. Sauf que s'il a 2 garçons, finalement chacun pouvant être né un jeudi, cela augmente considérablement la probabilité. La réponse à la question est P est égal à 13 sur 27, à peu près égal à 48%. L'équivalent avec les cartes revient à poser la question fermée, est-ce qu'il y a un roi noir parmi ces 2 cartes? Si la réponse est oui, la probabilité d'avoir 2 cartes noires devient 25 sur 51, à peu près égal à 49%. Plus la question est précise, plus on obtient un résultat proche de 50%. Par exemple, si je demande s'il a un garçon né le 7 octobre, alors la probabilité est 49,97%. Ceci étant parce que pour une question très incertaine, avoir une réponse positive rend très crédible qu'il ait plusieurs enfants permettant d'avoir la bonne réponse. Cependant, la plupart du temps, on me répondra non et j'aurai très peu d'informations. Une chose importante à remarquer est que si je demande la date d'anniversaire, alors cela n'apporte aucune information sur le sexe de l'autre enfant. Il faut une question fermée et non ouverte. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir.